Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus, depuis la colline. Je crois en Dieu, Meneb Job de Samba. Mercredi 17 novembre 2021, 33e semaine du temps ordinaire, année B. Nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie. Écoutons la lecture du second livre des martyrs d'Israël, au chapitre 7, verset 1, puis verset 20 à 31. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment, parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Antiochus s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi, je t'ai porté 9 mois dans mon sein, je t'ai allaité pendant 3 ans, je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu, j'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara, « Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fou de Jésus, méditons. Le texte que nous écoutons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, et que nous sommes invités à méditer, est une histoire d'une femme dont les enfants sont tués parce qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre du roi qui leur demande de manger de la viande de porc
une viande qui leur est interdite. Voyez-vous, les interdits font grandir la société. Les interdits sont porteurs d'enseignement. Les interdits sont porteurs de vie. Le roi veut contraindre cette femme avec ses enfants à renier la loi de leur père. Bien-aimés de Dieu, la maman, devant la souffrance et la torture qu'elle endure, ses enfants et elle, supporte vaillamment ses maléfices. Ses supplices, elle les endure. Malheureusement pour le roi, il va procéder par ruse et il va exhorter le jeune, le dernier survivant des enfants, il va lui demander de renier la loi et les usages de ses pères. Il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Mes frères et mes sœurs, la supercherie du roi rencontre la témérité, mais surtout la ténacité dans la foi du jeune adolescent. Frères et sœurs, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si ce que nous perdons de Dieu vaut ce que nous gagnons dans le monde. Autrement dit, est-ce que ce que nous gagnons dans le monde vaut ce que nous obtenons et que nous obtiendrons par notre fidélité à Dieu? Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, ils sont nombreux. Ils l'étaient hier, ils le sont encore aujourd'hui. Qui abandonnent les usages de leur père pour être riches, pour être très heureux, entre guillemets. Ils sont nombreux qui abandonnent les lois de leur père, les usages de leur père, la loi de Dieu, pour être les amis des grands. Ils sont nombreux qui abandonnent la loi de Dieu, la loi de leur père, les usages de leur père, parce qu'ils doivent avoir des fonctions publiques solennelles. Mais le témoignage de cet enfant, de cet adolescent, doit bien nous montrer que Dieu, qui a façonné le monde à partir de rien, est le maître de l'histoire. Et c'est sa main qui conduit l'histoire du monde. Oui, mes frères et mes sœurs, peut-on mettre Dieu sur la balance? Devons-nous mettre Dieu sur la balance? Eh bien, non. Demandons au Seigneur pardon. Pardon pour toutes les fois que nous avons mis le Seigneur sur la balance avec la richesse du monde. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous l'avons abandonné, que nous avons abandonné les usages de nos pères parce que nous voulons être riches, nous voulons être heureux, nous voulons assumer des fonctions publiques dans le monde. Mon frère, ma sœur, si tu veux être l'ami des grands, cherche à être l'ami de Jésus, car Jésus est le grand, le plus grand et le seul grand. Demandons au Seigneur la force et le courage de la foi pour savoir témoigner, même au milieu des épreuves, de notre foi
de notre attachement, de notre fidélité à Dieu. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce de te rester fidèle, surtout au milieu des épreuves que nous traversons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, afin que tu sois courageux, afin que tu vives ta foi au prix de ton sang, je te bénis depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.